Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc pour une nouvelle JVDT dans cette semaine de JVDT qui est toujours en cours. J'espère que vous êtes toujours en forme, toujours autant présent. Et aujourd'hui je vous amène donc une JVDT que vous m'avez demandé sous la JVDT de Naomi Campbell, qui est donc la JVDT sur Winnie Harlow. Winnie, c'est donc une mannequin qui va percer dans l'émission American Next Top Model, qui est l'émission de Tyra Banks, la JVDT de Tyra Banks que vous êtes censé avoir déjà vu puisque c'est la première vidéo de la semaine de JVDT. Mais sinon, on va direct attaquer avant que la vidéo commence. Vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine semaine de JVDT. Winnie Harlow s'appelle réellement Chantel Whitney Brown Young et elle est donc née le 27 juillet 1994. Elle a donc actuellement 28 ans. Je vais l'appeler Chantel au début de la vidéo et je l'appellerai Winnie quand elle aura décidé qu'elle a changé de prénom et qu'elle a un nom de scène, tout ça. Elle est donc née dans la région du Grand Toronto au Canada. Elle est d'ascendance jamaïcaine. Son père par contre lui n'a jamais été trop présent dans sa vie, c'est surtout sa mère qui va élever Chantel, mais elle n'a pas l'air d'être en mauvais terme avec son père puisque pour la fête des pères à chaque fois elle va mettre des messages sur Instagram. Revenons donc sur Chantel, vous le savez ou pas, je pense que oui vu que vous avez vu la photo. Elle a donc été diagnostiquée d'un vitiligo quand elle avait seulement 4 ans. Le vitiligo, qu'est-ce que c'est? Ça va donc être une affection cutanée chronique et ça fait que la personne va avoir une dépigmentation de la peau. Des fois, c'est juste à certains endroits, c'est tout petit, mais dans le cas de Chantel, ça va être vraiment sur le visage et sur tout le corps. Vous vous doutez bien, cette pigmentation de peau différente, c'est pas quelque chose de facile à vivre, surtout quand tu l'as depuis l'âge de 4 ans. Quand elle était à l'école, dès son plus jeune âge, les moqueries ont commencé et on l'appelait donc par différents noms d'animaux tels que zèbre, tels que vache et plein d'autres insultes vraiment pas gentilles. Cet harcèlement va être tellement présent qu'elle va être menée à changer d'école plusieurs fois et au bout d'un mois, en changeant d'école, elle va essayer une technique qui pour elle a été la seule solution, chose qu'elle regrette aujourd'hui, c'est qu'en fait elle va décider d'être méchante et elle va se rendre compte que quand elle harcelait d'autres gens, les élèves populaires la trouvaient cool. Be bullied anymore, so I kind of took lead with those people who were bullying and I said, cool, those are going to be my friends now because hey, I don't want to be bullied. Mais elle va tout de même arrêter les cours parce que ça va quand même mal se passer au point qu'elle va se faire frapper par des élèves et c'en était de trop pour sa mère et pour Chantel. Elle a décidé d'arrêter les cours et de faire les cours à la maison. Elle va expliquer aussi qu'à ce moment-là, elle a eu des pensées suicidaires. Elle voulait en finir, elle trouvait que sa vie n'avait aucun intérêt mais qu'elle n'a jamais eu le courage de passer le cap et heureusement. Chantel, elle était un peu perdue à ce moment de sa vie, elle savait pas ce qu'elle voulait faire comme taf, elle savait pas dans quel type de lycée elle voulait aller, elle savait pas du tout vers quoi s'orienter. Mais ce qu'elle savait c'est qu'elle adorait le milieu de la télé, elle adorerait faire un taf où elle allait interviewer des gens, peut-être présenter une émission télévisée et elle allait à pas mal d'événements genre MTV mais au Canada, dans ce milieu-là. Et pendant un événement, elle va rencontrer une youtubeuse avec qui elle va pas mal discuter et cette youtubeuse va donc lui proposer une collaboration avec elle. Cette youtubeuse va lui conseiller de se tourner vers le milieu du mannequinat. Elle va dire que Chantel c'est une fille très belle et qu'en plus elle a une particularité rare et c'est ce qu'elle va faire. Elle va commencer à poster des photos sur Instagram, elle va démarcher des agences. Et chose très drôle, sa sœur va carrément lui faire un compte fan sur Facebook en se faisant passer pour un fan de Chantel et en mettant des photos d'elle. Et elle demandait à leurs proches d'identifier Tyra Banks pour que Tyra Banks tombe dessus. Chantel a participé à des petits défilés dans sa ville, donc tout ce qu'elle voyait où il cherchait des mannequins, où il cherchait quelqu'un pour poser, elle y allait, même si c'était gratuit. Et sa sœur sur son compte fan, à chaque fois elle mettait des vidéos de Chantel qui défilait, les photos et une fois de plus tout le monde identifiait Tyra Banks dans l'espoir qu'elle remarque Chantel. Ça va pas du tout marcher via Facebook, mais Tyra Banks va tomber sur le profil de Chantel et c'est donc sur son Instagram. Et de là, elle va rentrer en contact. Alors j'ai pas réussi à trouver si c'est Tyra Banks directement qui lui a envoyé un message ou l'émission American Next Top Model, mais en tout cas, Tyra Banks voulait que Chantel participe à l'émission. Le seul petit problème, c'est que
Chantel, elle habite où? Au Canada. Et l'émission de Tyra, elle s'appelle comment? America Next Top Model. Donc la prochaine mannequin américaine. Elle est canadienne. Donc nous avons un petit souci, mais l'émission est à Tyra Banks, c'est elle qui impose les règles et elle va donc prendre Chantel dans son émission malgré le fait qu'elle était pas du tout américaine. Donc c'est vrai que quand Chantel va arriver dans l'émission, elle va pas être très appréciée par les mannequins dans le sens où Tyra Banks va ouvertement dire « Elle, c'est ma chouchou, je l'ai trouvée sur Instagram. » My name is Chantel Winnie and I'm from Toronto, Canada. I found you. Really? I saw you on social media. I've actually never seen vitiligo that way. Donc les autres mannequins savaient que Chantel était la préférée de Tyra. Voilà, la petite chouchou était présente, mais ça va pas du tout se passer comme prévu puisqu'elle va être littéralement la deuxième à être éliminée. Mais elle va pas en rester là puisque dans cette saison, il y avait une particularité, c'est que tu pouvais être repêché à l'épisode 9 et revenir. Et donc à l'épisode 9, il y a une épreuve et celle qui va être sélectionnée pour revenir, c'est donc Chantel. Elle va donc être prise, mais elle va être éliminée à nouveau pas mal de temps après puisqu'elle va finir 6e finalement de l'émission. Mais malgré le fait qu'elle n'a pas été la gagnante de l'émission, elle va être clairement la mannequin de toutes les saisons confondues qui va le mieux réussir. Après l'émission, elle va donc décider de se renommer puisque dans l'émission elle se présente comme Chantel, mais après ça elle décide de choisir un nom de scène, je crois que ça s'appelle comme ça en français, et elle va donc s'appeler Winnie Harlow. Elle a un peu honte de dire d'où vient le Winnie. Elle va raconter une histoire assez drôle. C'est parti d'un jour où elle faisait soirée avec des potes à elle, donc avant American Next Top Model. Et sa pote, elle était au téléphone avec des mecs, voilà, elle faisait les belles, ah ouais, vous voulez qu'on se voit, nanana, nanana. Et Chantel a parlé en arrière-plan. Et le mec a dit à sa copine, mais t'es avec qui? Les deux, elles se mettent à rigoler. Sa copine portait un t-shirt Winnie l'ourson. Et Chantel va dire c'est Winnie. Et à partir de là, leur pote l'appelait tout le temps Winnie. Donc c'est resté comme ça. Winnie. Et le Harlow, donc ça vient du fait qu'elle était super fan de Marilyn Monroe, mais elle se voyait pas du tout prendre le Monroe. Et il faut savoir que Marilyn Monroe, elle était très fan d'une femme qui s'appelait Jane Harlow, et du coup elle s'est dit pour rendre hommage à Marilyn, je vais prendre Harlow. Et c'est donc comme ça que Winnie Harlow est arrivée. Winnie Harlow, du coup, en sortant de l'émission, elle va se rendre compte que aux États-Unis, il n'y avait pas beaucoup d'agences qui voulaient d'elle. Quand elle se présentait, ils étaient un peu réticents vis-à-vis du fait qu'elle a fait une télé-réalité. Et elle va tenter sa chance donc en Europe, puisqu'elle va postuler pour la marque Desigual et son profil va être sélectionné. Elle va défiler et poser pour Desigual et elle va en devenir carrément l'égérie et ça va être ce shooting qui va la rendre mondialement connue et surtout le photographe en question qui a vraiment misé sur elle, Nick Knight. Elle va dire que c'est clairement grâce à lui qu'elle est connue et pas du tout grâce à Tyra Banks. Par la suite, elle va signer avec plusieurs agences, que ce soit à Milan, à Paris ou à Londres. En septembre 2014, donc ça va aller très vite, elle va participer à sa première Fashion Week et elle a carrément clôturé le défilé. Donc ça veut dire que c'est la mannequin la plus importante du défilé, donc elle a clôturé le défilé. En 2015, elle va poser pour la marque de vêtements italienne Diesel, également pour sa campagne printemps-été 2015 qui a été photographiée du coup par le photographe que je vous ai dit en question. Elle a également été présente dans le magazine Complex donc d'août et septembre 2015. Ça va s'enchaîner de absolument partout. Tout le monde veut Winnie Harlow, que ce soit des plateaux télé ou des pubs. Par exemple, elle va participer à la pub de Sprite en 2016. Elle a fait pas mal de clips vidéo avec des artistes. Donc elle a joué Sia dans le clip de Guts Over Fear de Eminem. Elle a fait aussi une apparition dans l'album visuel Lemonade de Beyoncé. Elle était aussi dans Promises de Calvin Harris avec Sam Smith. Elle était aussi dans une vidéo YouTube aux côtés de Zendaya et plus récemment dans le clip de Wizkid, donc le clip True Love. Et bien sûr, il y a eu toutes les grandes marques avec qui elle a collaboré, donc Fendi, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, Steve Madden, Nike, Puma, MAC et plein d'autres. Franchement, je vais pas vous faire toute la liste. En 2018, le rêve de n'importe quel mannequin va devenir réel puisqu'elle va être sélectionnée pour participer au défilé de Victoria's Secret. Elle va dire pour Vogue dans une interview, c'est le sommet de ma carrière. Vous pouvez demander à quiconque qui m'a demandé quel était mon rêve. J'ai toujours dit je veux défiler pour Victoria's Secret un jour. C'est le rêve de n'importe quel mannequin. Quand on lui a demandé comment ça s'est passé, elle a dit que c'était beaucoup plus chill que prévu, qu'elle a beaucoup stressé et que finalement tout s'est fait super naturellement. Elle va être aussi invitée au Grand Prix du Canada. Donc c'était en 2000, je l'ai pas mis dans mon script mais il me semble que c'était en 2018 qu'on me corrige dans le montage. Et autour de ça, il y a eu une petite polémique. Alors pas du tout dans le sens
sens où elle méritait pas d'être invitée. Mais ça va faire polémique parce que Winnie Harlow va agiter le drapeau un tour avant la fin de la course. Du coup, la course, gros bordel, les commissaires de course, ils savaient pas vraiment quoi faire. Ils ont dû arrêter les 2 dernières boucles que les pilotes avaient fait pour voir quel classement ils gardaient. Heureusement, c'était une course où il n'y avait pas vraiment une bataille en mode quelqu'un peut doubler quelqu'un au dernier moment. Donc ça n'avait pas vraiment affecté le classement, mais la pauvre, j'ose même pas imaginer, affreux. Voilà un petit recap un peu de sa carrière et bien sûr avec la notoriété viennent les polémiques et on va en parler un peu de tout ça. Mais avant je voulais revenir un peu sur son vitiligo parce qu'elle a été mine de rien un peu la mannequin porte-parole. Et il faut savoir qu'elle avait pris la parole par rapport au vitiligo avant même qu'elle perce, puisqu'il y a une vidéo YouTube d'elle en 2011 qui s'appelle Vitiligo, une affection cutanée, pas un changement de vie. Elle a répondu à des questions sur sa vie, elle a vachement essayé de rassurer les gens qui traversent ça. Et en tout cas, Winnie, elle a toujours parlé ouvertement de l'harcèlement, de ce qu'elle a subi pour éviter que ça arrive. Elle a fait beaucoup d'interventions dans des lycées, dans des collèges pour lutter contre l'harcèlement et surtout sensibiliser parce qu'il y en a qui harcèlent sans se rendre compte que c'est de l'harcèlement. D'ailleurs, il y a une vidéo d'elle très touchante où on la voit rencontrer une fille qui a du vitiligo également et en fait Winnie, elle va carrément pleurer. The confidence I have now, I had none when I was her age. So when I see her all over the internet and social media, I see the little girl that I wish I could have been. I wish I had all that confidence. D'ailleurs, en parlant d'harcèlement, dans l'émission de Tyra, donc dans American Next Top Model, elle va subir de l'harcèlement. Un mannequin qui va pas manquer l'occasion de l'appeler de vache et de zèbre pendant un shooting. I don't want kids out there to see you, someone so high up in the industry, being able to call me Panda and then see somebody else with a skin condition and be like, hey, you said I could call Chantel Panda, I can call this person a cow. You know what I mean? I didn't call you a cow. If you don't understand it, you would no longer deserve that little soft nickname. I'll call you Porcupine from now on. That doesn't make any sense. You still can't call me that. It's not appropriate. Le photographe d'ailleurs avait insisté sur le fait que Winnie ne percerait jamais dans le milieu parce qu'elle n'était pas pro. Chantel is not going to make it in the modeling industry if she keeps this attitude that she has. Qu'est-ce que j'aimerais voir la gueule de ce photographe maintenant que Winnie a percé et que lui, on sait même pas qui il est quoi. Attaquons donc les polémiques, c'est parti. La première polémique, ça va être donc en 2015, donc c'était vraiment au début de sa carrière, quand en fait à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens sur les réseaux qui faisaient des maquillages pour ressembler à Winnie. Donc quand je dis ça, c'est dans le sens où il y avait des personnes qui étaient blanches et que se peignaient la moitié de la gueule en marron pour faire des taches de vitiligo, mais également inversement, des personnes qui étaient noires qui mettaient en fond de teint pour imiter donc les taches de vitiligo. Et Winnie va mettre en avant ces maquillages en question en disant merci, que c'était adorable ce qu'il faisait pour elle, qu'elle était très touchée. Et les gens sur Twitter, ils vont un peu dire mais attendez, est-ce que ça serait pas un peu du blackface, ce que les gens ils sont en train de faire, et que Winnie est en train de mettre ça en avant et elle est en train de dire merci. Winnie, elle va dire, nous avons tellement pris confiance en nos traits que maintenant les gens aiment et les admirent. Ce maquillage est une preuve d'amour et de reconnaissance. Et ça va partir dans un gros débat sous la photo, mais vraiment un giga débat. Et je vais vous prendre le commentaire qui a fait le plus polémique parce que Winnie va répondre directement à cette personne. Donc le commentaire disait, les noirs ont subi des moqueries pour leur apparence pendant des siècles, alors que les yeux bleus et les cheveux blancs n'ont jamais été des moqueries. Quand une femme noire a des tresses dans les cheveux, c'est le ghetto. Quand une femme blanche a des tresses, c'est élégant. Quand une femme noire a des grosses fesses, elle est grosse. Quand une femme blanche a des grosses fesses, elle est sexy. Et voilà la réponse de Winnie Harlow. Je sais que cette réponse n'est pas la réponse auquel la plupart d'entre vous vous attendez. Ce n'est pas parce qu'une fille noire porte des lentilles de contact bleues et en long tissage qu'elle veut être blanche. Et ce n'est donc pas parce qu'une fille blanche porte des tresses et se fait injecter les lèvres qu'elle veut être noire. Pourquoi devons-nous en faire un crime haineux? À une époque où tant de choses négatives se produisent, s'il vous plaît, n'accusez pas ceux qui montrent de l'amour et de l'appréciation à une autre culture. C'est très clair pour moi, quand quelqu'un montre de l'amour, j'apprécie ce que la personne démontre. Et c'est vrai que sa réponse n'a pas été trop appréciée, parce qu'ils ont dit que ce que Winnie répondait n'avait rien à voir avec le commentaire de base, donc ça avait fait vraiment un giga débat. Je sais pas si je suis censée donner mon avis, parce que la dernière fois où j'ai osé donner mon avis, on est venu me dire que je ne suis pas une personne noire, donc
donc je n'ai pas le droit de donner mon avis, donc je pense que je vais m'abstenir. Donc dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que Winnie elle a raison ou est-ce que vous trouvez que Winnie elle a tort? En 2016 elle va faire à nouveau parler d'elle quand elle va se moquer d'une mannequin qui a participé à l'émission American Next Top Model. C'est parti de base d'une blague entre elle et sa sœur sur leur compte Snapchat respectifs, puisqu'en fait Winnie avait fait une nouvelle coupe de cheveux et elle avait mis une story et sa sœur avait posté une photo sur son Snapchat à elle en se moquant des cheveux de Winnie en disant qu'on aurait dit qu'elle avait des frites frisées sur les cheveux. Et Winnie qu'est-ce qu'elle va faire pour répondre à la pique de sa sœur du coup à travers Snapchat? Elle va mettre tout simplement la photo d'une mannequin qui a participé à l'émission, qui est donc la mannequin connue sous le nom Ducky. Elle va écrire LMFAO, donc mort de rire en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que ça? Tête de chou-fleur. La traduction c'est un peu ça. Alors que cette mannequin là n'a rien demandé. Et les gens vont être choqués qu'elle se moque de quelqu'un qui n'a rien demandé. Il y avait des tweets par exemple, pas vraiment surprise que Winnie fasse des blagues sur les cheveux d'une femme noire quand elle défend les personnes qui font du blackface. Un autre tweet, c'est drôle, dès que les gens sont sous les projecteurs et surmontent leur insécurité, ils pensent que c'est mignon de se moquer des autres. Winnie Harlow. Ducky, elle va donc s'exprimer et elle va dire que cette photo, donc la photo de cette coupe de cheveux, s'est passée pendant l'émission et que c'était vraiment un moment horrible parce que quand elle est arrivée pour son épreuve, il n'y avait aucun coiffeur qui savait coiffer des cheveux de femme noire. Je me suis assise devant le miroir en pleurant silencieusement. J'ai dû me coiffer toute seule et c'était horrible. Toutes les autres filles avaient des coiffeurs et moi je me suis retrouvée là toute seule en pleurs. J'avais tellement peur que ma coiffure gâche mon shooting et que je sois éliminée. En 2017, elle va être donc accusée de fat shaming. Donc ça va être un peu quand tu te moques d'une personne qui est ronde. Elle était tranquillement en vacances, elle était sur un yacht, je sais plus le nom en français, et elle va se filmer elle-même comme ça et elle va ensuite filmer la personne qui a devant elle, et devant elle il y a un mec en train de bronzer avec un petit peu de bidou en mode il a bu trop de bière, et elle va écrire oh là là quelle vue sexy. Mais elle va pas s'arrêter là puisqu'elle va refilmer le monsieur quand il était debout et quand il faisait de la corde à sauter. Donc oui, il faisait de la corde à sauter sur un bateau. Ça m'a choqué, je sais pas vous. C'est quelqu'un qui a subi de l'harcèlement, donc tu fais pas de l'harcèlement surtout quand t'en as subi. Et même les gens sur les réseaux vont un peu s'en prendre à elle en disant mais pourquoi elle fait ça, c'est super pas cool, c'est super méchant. Et en fait finalement il y a les amis de Winnie qui vont aller contacter le magazine en question et qui vont expliquer que cet homme en question était leur ami puisqu'ils étaient dans le même yacht tous ensemble, et que c'était pas moins que l'oncle de Lewis Hamilton. Parce qu'apparemment, elle a fricoté avec Hamilton. Elle va finir par poster une story en disant « Cette personne sur le bateau est comme mon oncle. C'était une blague en famille. Il faisait exprès de sortir le ventre pour une blague. Daily Mail, vous êtes les réels harceleurs pour me diffamer sans même vérifier vos infos avant. » Également, en 2017, elle va faire énormément parler sur les réseaux sociaux quand elle va poster une vidéo où elle est là et elle allume un petit jour sans pression, et dans la description elle va dire « Je suis une fervente partisane de la marijuana. Je suis fière que mon pays respecte mon choix, surtout avec quelque chose d'aussi utile que l'herbe. Je suis jamaïcaine, canadienne et le Canada légalise le cannabis à usage médical et récréatif. Fière d'être canadienne. » En 2019, polémique à nouveau quand elle s'est plainte d'un retard d'un avion. Elle va raconter qu'elle quittait Milan pour un shooting, donc elle devait faire un clip vidéo, et qu'elle s'est vue son vol se faire annuler comme ça, et que si elle voulait arriver à temps, elle devait laisser tomber sa première classe. Je vous lis ce qu'elle a dit en story. « Je n'ai pas dormi depuis 4 jours et mon vol a été annulé. L'incroyable équipe de l'aéroport a permis à mon équipe et moi de prendre le vol le plus rapide, mais nous avons dû abandonner nos sièges en classe affaires. Je me rends compte que cela peut ne pas sembler être un gros problème pour certains, mais quand un avion est votre chambre et qu'un vol est le seul moyen pour dormir pendant un mois mouvementé, c'est fatigant. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissante. Ce n'est pas du glamour au quotidien, vous devez faire ce que vous avez à faire pour réussir dans la vie. Pour atteindre vos objectifs, les efforts ne s'arrêtent jamais. » Et alors là, c'est vrai que son message de base, il est très poli. Elle est pas en train de critiquer l'équipe de l'aéroport, elle est pas en train de critiquer la compagnie aérienne. Je comprends que ça fait chier que tu te retrouves en classe éco alors que tu as payé une classe business. Mais ce qu'il faut que les gens y comprennent, c'est que quand on est privilégié, il y a des choses que tu peux pas venir te plaindre en public. Genre, tu le gardes pour toi, tu le dis à ta mère, mais tu peux pas dire ça sur les réseaux sociaux parce que tout le monde ne va pas comprendre. En 2021, Winnie Harlow va donc faire des révélations qui vont vraiment choquer tout le monde, puisqu'elle va parler de Tyra Banks et elle va clairement descendre son émission, et les gens vont l'attaquer en disant qu'elle était ingrate, qu'elle n'était pas reconnaissante, qu'elle a percé grâce à Tyra, que Tyra lui a donné une carrière. Pas que dans une émission télévisée, elle va dire que l'émission de Tyra Banks ne lui a rien apporté à sa carrière.
au contraire, puisqu'elle va dire « Je pensais que ça allait être un début de ma carrière, mais c'était vraiment comme une émission de télé-réalité. Ce n'est pas pour ça que je me suis inscrite. » Elle va dire aussi que si elle a percé, c'est pas grâce à Tyra Banks, c'est grâce au photographe en question qui a cru en elle, celui que je vous ai dit au début de la vidéo. Et elle va clairement dire que si on réfléchit bien, est-ce que vous avez en tête le nom d'une mannequin qui est devenue mannequin et qui a percé, qui a participé à l'émission de Tyra Banks? Bah non, parce qu'il n'y en a pas. That really didn't do anything for my career. Which it doesn't do anything for any model's career, realistically. Elle va revenir sur son Instagram avec une publication pour s'exprimer parce que ses propos ont été mal interprétés. Et elle va dire « Cela n'a rien à voir avec l'ingratitude. Elle a été la première personne de statut supérieur à me donner l'impression que je pourrais être mannequin. Et je suis reconnaissante pour ça. » Sauf que le truc, c'est qu'après avoir été dans son émission, personne me réservait. Aucune agence voulait de moi et personne voulait me signer à cause de la stigmatisation de la télé-réalité. Elle va aussi dire que l'émission de Tyra n'apprenait rien de concret pour le monde du mannequinat. Et on va pas se mentir que quand on repense aux épreuves qu'il y a dans l'émission de Tyra, où tu dois défiler sur des palettes qui flottent dans l'eau, où tu dois défiler avec des pendules qui traversent comme ça, où tu dois défiler sur un tapis roulant, enfin vous voyez, c'est vraiment des trucs trop what the fuck. Et comme Winnie Harlow a dit, c'était plus du divertissement finalement que des vraies choses pour t'apprendre à être mannequin. Après c'est vrai que tu peux pas dire que ça t'a rien apporté, parce que c'est en quelque sorte grâce au shooting que t'as fait dans l'émission de Tyra que t'es devenu connu en quelque sorte et que t'as pu signer chez Desigual. Donc il y a une part de vérité, mais elle s'est quand même un petit peu mal exprimée. Une fois que j'ai réalisé ça, que personne ne voudrait de moi à cause de la télé-réalité, j'ai arrêté d'en parler comme si ça allait enrichir mon CV. Et j'ai développé donc ma base de travail en Europe. Là-bas, j'ai été connue par la première grande campagne que j'ai faite pour la marque appelée Desigual. Elle va finir en disant « La vérité, c'est que je maintiens ce que j'ai dit et je ne veux pas que les filles pensent que c'est un bon départ pour une carrière de mannequin à cause de moi. J'ai appris que la meilleure chose à faire pour devenir mannequin, c'est d'être prise au sérieux et de prendre des photos et d'aller trouver une agence de mannequins réputée. » Et Tyra Banks va donc réagir à cette interview, donc au dire de Winnie Harlow, et elle va être un peu déçue, elle va dire comment elle peut dire ça alors que c'est moi qui l'ai fait connaître, c'est moi qui l'ai découverte sur Instagram. Et je trouve que c'est là qu'on voit une différence de Tyra de l'émission et la Tyra de maintenant, parce qu'elle a vraiment pris des pincettes avec ce qu'elle a dit. Je pense que la Tyra d'avant, elle aurait littéralement pété les plombs comme elle avait pété les plombs sur la Tiffany. Mais voilà donc en ce qui concerne la JVDT de Winnie Harlow sur son parcours. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve donc demain pour une nouvelle JVDT. Très important, likez cette vidéo et mettez un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi dire dans les commentaires, si vous n'avez pas adoré à la vie, mettez juste un petit emoji, vous le savez pour l'algorithme, c'est très important. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve demain, bye ciao.